dérive du régime brutal de Pierre Nkurunziza et expriment leur solidarité avec le peuple burundais dans sa quête de paix et de liberté. Le retour aux fondamentaux de l'accord de Arusha s'impose. Au Togo, soutiennent les revendications légitimes du peuple togolais, y compris la fin du pouvoir dynastique de Gnassingbé et la non-représentation du président Faure Gnassingbé aux prochaines élections qui doivent être libres, équitables, transparentes et apaisées. Appelle les autorités de transition au Zimbabwe à mettre immédiatement un terme à la répression et au harcèlement contre les opposants et la société civile et permettre des élections libres et équitables. Condamne avec force les violences dans la région du nord du Mali et exige des autorités maliennes qu'elles veillent à la sécurité de toutes les populations. Demande également aux autorités maliennes de mettre immédiatement un terme aux attaques persistantes contre les opposants, les membres de la société civile et les journalistes. Dénonce le totalitarisme brutal du Tchad et la répression permanente exercée contre les membres de la société civile, les syndicats et les opposants. Dénonce la confiscation permanente par la France de l'île de Mayotte, qui fait partie intégrante de l'archipel des Comores. Le manque de solidarité de l'Est de l'Afrique sur cette question est révoltant. La France doit libérer ses territoires et mettre fin à cette oppression qui n'a que trop duré. De même, le mouvement social d'Afrique et de ses diasporas dénonce le conflit persistant en Casamance et la négation persistante du droit du peuple du Sahara occidental et d'autres peuples à travers le monde, y compris en Palestine, à la liberté et à l'autodétermination. Demande au président Alpha Condé de la Guinée équatoriale d'abandonner toute velléité de se présenter aux élections de la Guinée-Conakry. D'abandonner toute velléité de se présenter aux élections et de mettre un terme à la persécution du peuple guinéen. Exige la libération de tous les activistes syndicalistes détenus injustement au Niger et plus généralement à l'ouverture des espaces civiques et politiques dans ces pays. Au Soudan du Sud, exige la mise à l'écart du président Salva Kiir et du chef rebelle Riek Machar, qui sont tous les deux des éléments nuisibles au processus de paix et des oppresseurs du peuple sud-soudanais. Dénonce la privatisation des États et la négation des droits et des libertés fondamentales par des régimes autoritaires et des dictateurs sans scrupules un peu partout sur le continent, en Égypte, au Rwanda, en Guinée-Conakry, en Mauritanie, en Tanzanie, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Soudan, en Ouganda, en Zambie et ailleurs. Ceux qui assassinent la liberté et les aspirations des peuples africains doivent savoir que désormais ils ont affaire à tous les Africains et que l'élan de libération en cours ne va pas s'arrêter avant que toute l'Afrique ne soit libre. Les conflits violents et terrorisés. Le mouvement socio-africain exprime leur solidarité envers le peuple de Somalie, de la République démocratique du Congo, du Soudan, du Sud, de la République centrafricaine, du Mali, du Burundi, victimes depuis trop longtemps, depuis de très longues années de violences abjectes avec des conséquences humanitaires dramatiques. En RDC, en particulier, nous exigeons l'action immédiate de forces onusiennes pour libérer des dizaines de filles tenues présentement en esclavage sexuel par des dizaines de miliciens dans la région du Kasaï, au Cameroun, au Nigeria, au Tchad, au Niger, au Mali et au Burkina Faso, où les jeunes sont à la fois victimes et instruments du fondamentalisme religieux et de son corollaire le terrorisme. Le mouvement citoyen africain dénonce l'absence de solutions prenant en compte les causes profondes de ces phénomènes qui sont entre autres le chômage, la circulation des armes et des stupéfiants, la violence des États, les défaillances des systèmes d'éducation, la corruption, les frustrations politiques et les chaos créés et entretenus en Libye par la France, les États-Unis et leurs alliés. Nous appelons les États concernés à adresser ces causes plutôt que d'opter pour des solutions uniquement fondées sur l'usage des armes, sur la mémoire, l'éducation et la culture. Le mouvement socio-africain et les diasporas africaines décident d'instituer une journée panafricaine
du souvenir des traites négrières, de l'esclavage et de la colonisation et de l'apartheid, qui ont ruiné les continents et arraché brutalement des millions d'Africains à leur terre. La date et les modalités de commémoration de cette journée seront annoncées ultérieurement. À ce sujet, le mouvement socio-africain déclare leur unité et leur solidarité avec les luttes anciennes et actuelles menées par les peuples et les communautés descendantes d'esclaves noirs dans les Amériques et les Caraïbes, en Europe et partout ailleurs pour l'égalité, la dignité ou encore la reconnaissance de leur mémoire. Nous avons une inéluctable union d'histoire, de luttes et de destin. Sur la mobilité interafricaine, l'immigration et l'esclavage moderne. Le mouvement socio-africain et les diasporas africaines soutiennent que les frontières et les langues héritées de la colonisation ne doivent plus diviser les Africains. Ils s'engagent à militer sans ménagement pour l'abolition des obstacles à la libre circulation des Africains sur leur continent, y compris le visa. Il faut rendre l'Afrique à elle-même afin que les Africains y retrouvent la mobilité pleine et entière qui a prévalu sur le continent au cours de sa longue histoire. Chaque Africain doit être la bienvenue et se sentir chez lui partout sur le continent. Le mouvement social d'Afrique et de ses diasporas dénonce l'externalisation des frontières européennes sur le continent africain, avec notamment l'établissement de véritables camps de concentration dans le sud de la Libye et la sous-traitance de politiques anti-migratoires européennes aux États africains comme la Libye, le Maroc, le Niger et le Tchad. De même, le mouvement social d'Afrique et de ses diasporas dénonce l'esclavage moderne en cours sur le continent sous toutes ses formes. Le mouvement social d'Afrique et de ses diasporas s'engage à faire de ces questions l'une de leurs grandes causes communes et à travailler à la mémoire de tous les Africains morts dans la Méditerranée sur d'autres routes d'exil à la poursuite légitime de leurs rêves d'une vie meilleure. Sur la place et la condition de la femme africaine, le mouvement social d'Afrique et de ses diasporas reconnaissent la place primordiale de la femme africaine dans l'essor de l'Afrique tout au long de l'histoire. En même temps, la femme est aujourd'hui encore sujet de discrimination et de violences de toutes sortes, y compris les violences sexuelles et sexistes. Le mouvement socio-africain condamne toutes ces discriminations et ces violences. Les pratiques et traditions comme l'excision ne peuvent plus être tolérées. Elles sont la négation même de l'africanité et donc de l'humanité. Les mouvements socio-africains s'engagent à intégrer cette dimension essentielle dans leur lutte pour l'émancipation. Sur les changements climatiques, le mouvement social d'Afrique et ses diasporas s'engagent à intégrer dans leur lutte la question de la lutte contre les changements climatiques, ses causes et ses conséquences. Le continent africain étant relativement vierge, il est urgent d'arrêter la dégradation de ses écosystèmes et ses terres et ses eaux et ses forêts par des hommes publics, par des politiques publiques appropriées et une éducation citoyenne consciente des enjeux du défi écologique à l'ère de l'anthropocène. Merci.